Le roi lion au théâtre Mogador, un roi qui a déjà sillonné la planète avant de s'arrêter à Paris. Et sur scène, pour la France, Jean-Luc, l'un des participants de la Starac 5, avec lui et les autres, Corinne Magne et Frédéric Mignard. Il vit en toi, s'appelle la chanson. La prêtresse invoque les dieux et l'homme qui interprète l'immense succès de Disney semble habité par un rôle qui le consacre roi. Et voilà que s'affiche Chanteur des Lions, la revanche de Mufasa, sur le Jean-Luc, finaliste de la Starac 5. J'ai toujours gardé confiance en fait en ma bonne étoile. En gagner la Starac, ça aurait été une chose, mais pouvoir se retrouver sur le Roi Lion avec ce personnage qui est Mufasa, ça reste au-dessus de tout ce que j'aurais pu imaginer et rêver, quoi. Ne me regardez pas comme ça! Ah! Allez! Scar! Oui? Lâche-le. On le disait sage, le voilà donc auréolé de sagesse dans la peau du Roi Lion, désormais sur la scène du théâtre Mogador. Au fur et à mesure de chaque coup de pinceau, je commence à rugir en fait. La rage de vaincre se mue alors en rugissement de plaisir. Ce lancement du Roi Lion à Mogador, ça reste une bénédiction, ouais. Et comme les autres Mufasa actuellement sur les scènes de New York, Londres, Hambourg ou Tokyo, Jean-Luc a été casté sur son charisme, son imposante carrure et sur sa voix envoûtante. Attends, nul sommet n'est trop grand. Même filmé en répétition, on en frissonne encore. C'est un rôle sur mesure, dans le sens où voilà, Mufasa est père de famille, ce que je suis moi-même par deux fois, et que c'est un petit peu le travail que je me donne en dehors de la scène, quoi, de pouvoir transmettre des valeurs. C'est l'histoire de la vie, mais aussi l'histoire d'un succès où, loin de la jungle du showbiz, l'animal devient étonnamment humain. Et Corinne Magne en est effectivement revenue toute frissonnante. Jusqu'au 31 décembre au théâtre Mogador, un Roi Lion déjà vu par 40 millions de spectateurs sur la planète. On repart maintenant dans les régions avec d'abord une récolte un peu particulière en Picardie. C'est une plante qui s'appelle la oued et qui est à l'origine du célèbre bleu d'Amiens, qu'on appelle aussi l'or bleu de Picardie. Au Moyen-Âge, dans la région, c'était un pigment très prisé.